Alors, voici le test DVD de la saison 1 de la série The Originals, qui était créée par Julie Plec, qui est également productrice exécutive sur The Vampire Diaries. Comme producteur exécutif, vous avez Julie Plec, donc, Gina Girolamo, Leslie Morgenstein, Michael Narducci. La réalisation est assurée par Chris Grismer. Vous avez plusieurs acteurs bien sûr dans cette série, notamment le principal est Joseph Morgan, qui joue Klaus. Vous avez dans cette saison 1 Charles Michael Davis, Daniel Gillies, Claire Holt, Lea Pipes, Daniel Campbell, Phoebe Tonkin. C'est une édition de Warner Bros, distributeur Warner Home Video France. L'édition compte 5 DVD pour un coût de 29,99 €. 22 épisodes de 40 minutes. Le tout dure environ donc 880 minutes sans les bonus. Comme langue, vous avez l'anglais en digital 5.1, Dolby Digital 5.1, le français et l'espagnol en Dolby Digital 2.0. Le format vidéo étant 1.78, 1.16.9 anamorphique, bon, compatible 4.3 bien sûr, 4 tiers. Le standard PAL. C'est sorti en France le 8 avril 2015. Comme sous-titrage, vous avez le français, le néerlandais, l'espagnol, le suédois, le danois, le finnois, le norvégien. Et l'anglais pour malentendants. Vous avez des bonus, dont je vais parler plus tard. Bon, en quoi consiste la série en elle-même? Bon, c'est un spin-off, de la série The Vampire Diaries, un spin-off un peu plus sombre, qui se centre sur la famille des vampires originaux, tels que Klaus, qui est joué par Joseph Morgan, qui revient au point culminant du surnaturel, qui est le quartier français de la Nouvelle-Orléans, qui est une ville qu'il a aidé à fonder des siècles plus tôt pour résoudre un mystère. Bon, il y va également pour récupérer sa place de roi. Faut pas rêver. Il retrouve son ancien protégé, donc le vampire Marcel, qui est joué par Charles Michael Davis, qui a créé toutes sortes de règles et toute une société pour la communauté surnaturelle dont il est en charge. Alors, surnaturel, pourquoi? Parce que les Nouvelles-Orléans, en fait, il y a des vampires, bien sûr, beaucoup de vampires, mais il y a également des loups-garous et des sorcières, et des humains. Klaus est bientôt rejoint par son frère Elijah, qui est interprété par Daniel Gillies, et sa sœur Rebecca, qui est jouée par Claire Holt. Bon, qui apporte des cercueils pleins de vengeance, d'amour non réciproque, et de plans pas si secrets pour récupérer le cœur et l'âme de cette ville en plein essor. Bon, une guerre couve entre vampires, sorcières, loups et humains. Les liens du sang sont forts, mais la soif du pouvoir et de vengeance peut s'avérer plus forte encore. Alors, question qualité des menus. 7 sur 10. Le menu principal donnant accès aux épisodes, langue et bonus, c'est pratiquement tout ce qu'il y a d'original dans ce pack, malheureusement, puisqu'il y a au moins une assez belle image qui reprend le thème de celle du fourreau, mais montrée différemment. La voici. Et on a également un peu de musique. Bon, pas grand chose, quelques notes. Vous avez donc 4 notes comme accompagnement musical sur le menu principal. Triste, malheureusement, car on n'y trouve aucune image, mais qu'un fond coloré, un peu stylisé et des liens. Comme celui-ci. Alors là, vous avez le menu épisode. Donc, la saison 1 comporte 22 épisodes. Vous en avez 5 sur les 4 premiers DVD, 2 sur le dernier. C'est le dernier DVD que je teste. C'est le plus intéressant quand des bonus. Menu très simple, comme vous voyez, hein,
un fond stylisé, mais bon, des couleurs. Pas de photos. Pas de titre. Les scènes coupées, vous avez toujours sous forme de ciseaux. Vous cliquez les ciseaux, vous avez les scènes coupées. Vous avez le détail des scènes coupées sur le site serieviewer.com. Il y en a plusieurs par épisode. Ceux pour les langues et les bonus sont tous du même type, sans aucune illustration. En ce qui concerne les langues, bon, il y a quand même un bon choix. Anglais, français, espagnol, question langue, et question sous-titrage, vous avez l'anglais, le français, l'espagnol, le hollandais, le danois, le suédois, le norvégien et le finlandais. En fait. Il faut savoir que seul l'anglais est en Dolby Digital 5.1, de très très bonne qualité. Le français et l'espagnol sont en 2.0. Question bonus, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons en premier sur le DVD 1 le commentaire audio de la créatrice, Julie Plec, bon, qui était également productrice sur The Vampire Diaries, et du réalisateur Chris Grismer, qui commente le pilote de la série. Malheureusement, bon, ce sont des commentaires en VO, en anglais, sans sous-titres. Alors parfois ça arrive, c'est arrivé que sur des packaging, il y ait des sous-titres, mais c'est très rare, c'est très très rare. Alors vous avez une photo de la créatrice d'ailleurs, j'en profite pour vous la montrer. Vous avez deux menus bonus, avec les documentaires en première page. Alors les origines, c'est quoi? Bon, c'est les origines de la série en fait. C'est l'idée d'où est venue la série en fait. Dans The Vampire Diaries, la productrice a eu l'idée de faire The Originals en fait, tout simplement, de faire un spin-off. En voyant la bonne entente des acteurs entre eux, en voyant l'histoire, en voyant les possibilités. C'est venu assez tôt, d'après ce qu'elle raconte, elle raconte ça en 20 minutes à peu près, ainsi que le réalisateur et les acteurs d'ailleurs également. C'est venu assez tôt, ils se sont dit, ça méritait de faire un spin-off, voilà, avec ces personnages particuliers. Bon, qui nous révèlent des choses, par exemple, que c'est Elijah dans The Vampire Diaries qui annonce l'arrivée de Klaus, son frère, alors que si on suit les livres originaux, parce que la série The Vampire Diaries est tirée de livres, Klaus y est bien dans les livres, mais Elijah, lui, il n'y a pas du tout, c'est une création de la série. Donc c'est bon, il y a plusieurs détails, anecdotes de ce type qui sont intéressants. Le deuxième documentaire, bon, lui, il dure un peu plus de 5 minutes. Il concerne les origines de la famille. Les originals, des trois acteurs principaux. On voit aussi leur père, c'est une famille à l'origine, il y a plusieurs siècles auparavant qui se font mordre en fait, qui sont transformés en vampires. C'est basé sur des extraits de The Vampire Diaries et de The Originals. Et l'histoire revisitée, c'est en fait l'histoire de la Nouvelle-Orléans, parce que c'est tourné dans cette très vieille ville américaine, une des premières, une des plus anciennes, dans le sud des États-Unis. Une ville basée sur des histoires un peu fantastiques aussi, parce qu'il nous parle d'un manoir de bonnes sœurs, où apparemment il y a des histoires de vampires qui sont nés un petit peu là-bas aussi. Bon, il y a les Français, bien sûr, les bagarres entre Français et Anglais à l'origine de la ville. Il y a du vaudou. Bon, voilà, ça nous parle un petit peu de les sorcières, bien sûr, aux États-Unis. Ça nous parle un peu de toutes ces histoires de la Nouvelle-Orléans. Faut pas oublier que The Vampire Diaries s'est tourné dans une ville imaginaire en fait, beaucoup en studio, et c'est The Mystic Falls, ça n'existe pas, c'est une ville qui n'existe pas, c'est une ville imaginaire, alors que là, cette série est tournée à la Nouvelle-Orléans. Et dans la deuxième page de bonus, vous avez les panels. Donc le panel des originals au Palais Fest 2014, où beaucoup d'acteurs étaient présentés, ont été invités, ils étaient 8 je crois.
8 acteurs plus la productrice et le réalisateur. Et donc ça dure également un peu plus de 20 minutes, hein, où les gens, les acteurs répondent aux questions d'un présentateur et du public. Et vous avez également le panel du Comic Con 2013, où là, bon, sont moins nombreux, il n'y a que 4 acteurs principaux. La productrice et le réalisateur. Mais c'est un peu le même principe, ça dure également 20 minutes. Ils répondent aux questions, comment ça s'est passé, etc. Bon, c'est des panels, bon, ça c'est classique pour les séries, ça sert à entretenir les relations avec les fans, ça sert à présenter la série au début, etc. Bon, en principe, beaucoup de séries sont invités au Comic Con, évidemment, les séries en cours chaque année, et ils y reviennent. Ils y reviennent parce que c'est public. Et vous avez les scènes coupées également, des 2 épisodes qui sont présents sur ce DVD 5. Les scènes coupées, vous pouvez toutes les voir à la suite. C'est pas sur tous les DVD. C'est soit dans les épisodes, soit là. Sur l'image, mon image par contre est d'une très très bonne qualité. Hein, c'est une série récente, très récente. Le master est bien réalisé. Leurs pack and sont assez soignés. Mais ils sont assez classiques aussi. Ce que vous avez après, c'est tous les autres bonus. Vous avez des bonus sur tous les DVD parce que c'est les scènes coupées. Mais vous n'avez que ça pratiquement. Hein, que les scènes coupées. Voilà, par contre, vous en avez pas mal. En ce qui concerne le packaging, l'avis sur le packaging. Alors, découvrons ce packaging en vidéo. Donc, vous avez un fourreau cartonné avec sur le devant un montage montrant Charles Michael Davis, l'acteur, assis dans un fauteuil devant une grande fenêtre de château, alors que les 3 acteurs et actrices principaux apparaissent dans un grand tableau qui fait tout le pan du mur. Voilà, bon, c'est une scène qui illustre bien en quoi consiste cette première saison. Hein. Le roi actuel, qui est assis dans son fauteuil de la ville, va devoir lutter contre toute une famille bien plus forte que lui. Bon, même si elle vient en ami au début. Au dos du fourreau se trouve une grande photo des 5 acteurs principaux. En haut. Et 3 captures des épisodes qui présentent plusieurs acteurs. Hein. Entre les deux, vous avez une description de la saison. Vous avez une énumération des bonus. Bon, et la fiche technique classique des DVD, en dessous. À l'intérieur de ce fourreau, vous avez un boîtier. Et un boîtier identique au fourreau. La jaquette identique au fourreau. Sauf que c'est un boîtier transparent. Donc voici le détail. Vous avez les 5 DVD qui sont en portage central, sauf le dernier qui est sur le boîtier à droite. Malheureusement, tous les DVD sont identiques, même couleur, même fond. Bon, rien de très original, malgré le nom de la série. Le boîtier transparent permet de voir que la jaquette comporte les titres en français, ainsi que les scénaristes et réalisateurs. Vous avez juste la même photo que sur le boîtier des 5 acteurs principaux, à l'intérieur de la jaquette. Bon, c'est du classique, mais bon, c'est quand même un bon coffret, même si ça manque un peu d'illustration. C'est quand même un assez bon coffret que nous propose Warner Bros, avec des bonus très intéressants.
On regrette un peu le manque de sous-titrage du commentaire audio. Bon, le son de moindre qualité pour le français, bon, c'est du classique malheureusement. Voilà. C'est une bonne série à regarder. Pour ceux qui ont aimé Zombie Pierre Diaries, c'est indispensable, non, vu que c'est un complément très intéressant. Sur des personnages très très intéressants également. C'est une série un peu plus sombre que Zombie Pierre Diaries, c'est moins réservé aux ados, hein, faut le dire aussi. C'est un peu plus sombre, plus sanglant. Mais c'est quand même scénarisé par les mêmes. Voilà, bon, c'est un peu le même principe, c'est narratif, assez narratif. Ça décrit assez bien quand même ce qui se passe. C'est assez prenant. Une saison 2 a été diffusée récemment aux États-Unis. Il faut le savoir. Voilà. Donc je vous conseille, si vous voulez des précisions supplémentaires, de regarder sur les liens des sites de serieslover.com et de science-fiction-histoire.com. Voici donc votre test vidéo pour la série qui vous intéresse. N'hésitez pas à vous rendre sur les sites dont les adresses s'affichent pour plus de précision. Donc sur science-fiction-histoire.com et sur serieslover.com.